Bonsoir, un basse-tête pour vous, mes divins et mes divines. Polarité féminine, de corps physique féminin ou masculin pour certains. Je reprécise parce que mon neveu m'a dit « Tata, ça mérite que l'on réexplique ». Je disais donc sur la première guidance d'Osiris que chaque être a un dieu intérieur, un guide intérieur et une voix intérieure qui l'élève spirituellement. C'est ce qu'on appelle donc les guides. Pour ma part, j'en ai 6, dont 3 archanges de protection et de transformation et 3 maîtres spirituels, des maîtres ascensionnés. Ça veut dire aussi que votre incarnation de lumière a un lien vibratoire avec ces maîtres, en conscientisation en tant que guide de lumière, en incarnation en tant que vertu et ombre, et en mémoire de l'humanité en tant que réincarnation sur Terre. Allez, c'est parti pour la guidance d'Isis du 11 au 18 juin. Alors nous avons, très belle synchronicité, nous avons ici la carte numéro 13, la carte de la résurrection, de l'immortalité, pardon. L'immortalité donc nous dit en axiome de réflexion, la nuit est passée, le jour nouveau est arrivé, revêt-toi dans des armes de la lumière. Et bien évidemment, le sens général de ce chiffre 13 nous rappelle bien évidemment la présence de Maître Jésus du Christ. Donc évidemment, on nous parle de renouvellement, de renaissance, et bien sûr de mort physique, et bien sûr de réincarnation. Alors, pour toi, polarité féminine, tu as pu ressentir ces derniers temps ce qu'on appelle une espèce de mort psychologique. Tu as pris ici, polarité féminine, l'expiation sur le plateau gauche de la balance et de l'autre côté, sur le plateau droit, le sacrifice qu'a pu mettre, en tout cas en réflexion, on va dire, ta polarité masculine sur sa vie en règle générale. Donc, il y a une petite mort qui se manifeste. Tu as peut-être pu ressentir peut-être quelques sensibilités, mais oui, la polarité masculine a changé. Et tu as maintenant le sentiment de ne plus le reconnaître. Eh bien, détrompe-toi, ce 13 est aussi la manifestation du 4 et du martyr d'Osiris. Alors, certains passages du mythe évoquent les raisons du meurtre d'Osiris par Seth. Et selon les textes des pyramides anciennes, le geste de Seth est la vengeance pour un coup qu'Osiris lui aurait porté, d'après Plutarque, si mes mémoires sont bonnes, parce que le grief de Seth, c'est qu'Osiris aurait entretenu des rapports sexuels adultérins avec Nephthys, la sœur d'Isis. Donc on parle bien ici de triangulaire et d'énergie tierce sur le sens global. Alors, c'est la jalousie de Seth qui tua Osiris enfermé dans un sarcophage lors d'un banquet et bien évidemment, il fut jeté au Nil, le pauvre. Alors, qu'est-ce que ça veut nous dire en fait? Alors, chère divine, tu es probablement séparée de ton autre par simple projection de la source pour créer ton unité. Le 4, c'est le nombre de l'organisation et du rythme parfait. L'univers remet à sa place ce qui doit être à sa place en attendant la transformation de ton autre, d'où s'en vient probablement un sentiment de rupture en toi, physique et spirituel, que tu as pu conscientiser. Je ne dis pas forcément qui a été bouffant ou qui a pu t'empêcher au quotidien. Enfin bon, vous me direz. Mais ce chiffre 4, c'est aussi le symbole de l'incarnation des êtres dans la matière et aussi, quand même, il faut le dire, de l'équilibre du féminin. Alors, je crois que certaines polarités masculines sont en train de rééquilibrer leur féminin. Leur féminin, de corps physique féminin ou masculin, bien évidemment. Donc, les trop yang, on va dire, commencent un travail enfin sur elles-mêmes. Alors, c'est important parce que le non-lâcher-prise de cette polarité féminine très yang a créé des couacs et des rétributions agressives qui ont pu ralentir la course dynamique des étapes qui arrivent, notamment sur l'étape 4 et 5. C'est-à-dire qu'après la reconnaissance du lien, la fuite, la période test, la crise,
s'en vient la période de l'étape 4, qui est la course dynamique, où tu vas avoir l'impression, polarité féminine, de courir après ta polarité masculine. Donc ça, c'est tout à fait normal. Je le disais aussi en guidance auprès de certaines féminines alignées que j'ai eues cette semaine, je les embrasse tous. C'est évidemment le consortium qui se met maintenant en place. Donc, je disais, déjà, c'est bien, bravo, mes chères divines. C'est aussi, évidemment, la maturité de la récolte. Alors, comme pour la polarité masculine, tu es en train de travailler sur toi-même. Et là, évidemment, on te dit, aime-toi, choisis-toi, parce que tu dois bosser comme ta polarité masculine. Lui, on avait dit sur la précédente guidance, est en hospitalisation, donc il est en pleine rééducation. Et toi, tu es en train de poser ton ancienne peau, tout en sachant pas trop vraiment ce que tu vas y trouver. Mais pour le moment, on va le voir dans le reste de la guidance, c'est ce qu'on te demande de faire. Alors, nous allons voir donc la suite. Nous avons ici l'arcane 0 qui symbolise le retour. Donc, on voit un homme ici, je ne sais pas si vous voyez bien. On voit cet homme ici qui est dérangé par ce crocodile qui est ici, qui le perturbe. Enfin, on croirait qu'il le perturbe, mais il est chargé de plein de bagages et il avance d'un pas décidé. L'axiome nous dit le soleil se lève, le soleil se couche et il retourne à son lieu de départ pour renaître une autre fois. Eh bien oui, ça veut bien ce que ça veut dire. Donc là, on nous parle bien de libération, mais on ne nous parle pas de fin. On nous parle bien du fait de renaître une nouvelle fois, mais d'une façon différente. Le sens général nous dit la couronne de la vie, le retour à la lumière, l'incarnation en l'homme de la vérité, de la conscience, du Christ interne. Donc je le répète, le Christ interne, c'est notre Dieu interne. Alors certaines polarités féminines qui sont triangles ont un Dieu interne de polarité masculine. Il faut quand même le comprendre. Bon. La perfection aussi est magnifiée dans cette carte parce que elle est dans cet état de 0, mais le 0 c'est aussi le tout unifié puisque le 1 c'est l'homme. Donc là on nous dit que la perfection donc est magnifiée après la purification et s'en vient une illumination. Donc là il y a une grosse prise de conscience qui est faite en tout cas dans la 5D pour ton autre, et toi dans la 3D, puisque là, maintenant, tu as revêtu, j'allais dire, l'attribut, non pas sexuel, mais principalement d'habit, du fils, c'est-à-dire tu es l'adepte, le fils qui œuvre à son propre travail. Donc on parle de libération de la roue de samsara, on parle aussi, donc évidemment, on évoque, après le 0, on évoque le 1, et on évoque aussi par synchronicité le 10, et on nous parle de cornes d'abondance, de fruits du grand œuvre, pardon, parchevé. Et la connaissance suprême, ici, pour ne pas la nommer, la gnose, nous emmène, donc la connaissance de nous-mêmes nous emmène vers la gloire, vers une certaine fortune, vers du pouvoir, celui en tout cas de l'immortalité, de la longue vie, et du triomphe sur le moi inférieur, et du triomphe des obstacles. Donc voilà ce que ça veut dire. Bravo, chère féminine, tu peux t'applaudir. Tu as pu sortir ou sentir ces derniers temps des influences extérieures très dangereuses, des incertitudes, tu as pu vivre des tyrannies, des cruautés, des dispersions intérieures très très fragilisantes et très bouleversantes. Donc là, on te dit que c'est la fin. Tu es l'adepte. Si tu es l'adepte, ça veut dire que l'initiation, c'est-à-dire que tout ce qui a pu se passer en termes d'influence extérieure dangereuse, j'allais dire après coup, oui, tu vas me dire, c'est un peu facile de dire ça, ça a été pour ton bien, puisque tu n'es plus sur ce parcours initiatique, tu es l'adepte. Tu as fini, j'allais dire, le premier, ouais, on va dire peut-être le 3e ou 4e état de conscientisation spirituelle. Et je ne suis pas sûre d'ailleurs que tu as compris toutes les choses qui ont pu se passer autour de toi, mais en tout cas, tu y es allé. Donc déjà, bravo. Donc,
Alors, il y a certaines aussi qui, dans l'incompréhension de ce qui se passait à l'intérieur et de ce qu'elles voyaient à l'extérieur par rapport à leur polarité intérieure, ont pu, par rapport à leur polarité extérieure masculine, donc leur autre, ont pu d'ailleurs, sans le faire exprès, compliquer en tout genre la situation. En gros, tu t'es dit aussi d'ailleurs, puisque ça a pu renvoyer aussi en effet miroir, des agissements de ton autre, où tu as pu te dire, mais il fait n'importe quoi, mais dans quoi il part? Alors, tu vas me dire, oui, mais attends, moi j'ai pas l'intention de me laisser faire, tout est flou, je voudrais un tout petit peu que ce soit clair, et je voudrais surtout qu'on revoie tout là. Qui me trouve une solution, bref, qu'on parle de choses concrètes. Ben là, je te le dis et je vais te le redire, arrête de réfléchir, arrête d'être dans le contrôlant, occupe-toi de toi, libère-toi déjà, on en reparlera, libère-toi et ouvre-toi aux autres, laisse faire la prophétie. Donc on parlait bien de mort psychologique, la mort d'Osiris, qui est retrouvée par la conscientisation et le pouvoir spirituel d'Isis, et Isis va faire jaillir la lumière et la résurrection en fait d'Osiris. Donc laisse faire la prophétie, tant pis, il va peut-être s'éloigner, mais toi tu vas regagner à l'intérieur. Il va peut-être dans la gueule du crocodile, ton Osiris, peu importe, laisse-le mûrir, la récolte sera bonne. Alors, tu vas me dire, mais que va-t-il se passer? Alors ici, on retrouve l'arcane 3, on retrouve bien évidemment Hathor. L'axiome nous dit, ton métier tisse des étoffes pour ton usage et des étoffes dont tu n'as pas à te servir. Je crois que là, l'axiome, il est clair. Tu tisses, tu réfléchis, tu réfléchis. Alors, le problème, c'est que tu ne t'en sers pas pour toi-même. Tu as conscientisé une multitude de pensées riches qui t'ont beaucoup fait évoluer ces derniers temps. Donc ces étoffes de conscientisation, mais tu ne t'en sers pas, ou tu n'as pas pu t'en servir. Alors tu vas me dire, parce qu'effectivement ton autre n'était pas disponible et peut-être pas justement assez éclairé. Mais là on nous dit que dans le sens général, on nous parle évidemment de l'âme christifiée. Alors je ne sais pas si j'invente un mot là. Parce que le chiffre 3 est le fruit des arcanes 1 et 2. Donc on parle bien, et on le voit ici, Hathor est assise sur la pierre cubique, et on nous parle aussi d'un instrument de la christification. Tu as été cet instrument, tu as été cet instrument de conscientisation, et évidemment la christification, on parle forcément de sacrifice pour l'humanité et de sacrifice par amour inconditionnel de ton autre. Mais on voit aussi quand même qu'elle porte un sceptre de commandement du monde et qu'elle a une tête couronnée de 12 étoiles. Donc ici, on voit les 12 signes du zodiaque. Donc comme ça concernera beaucoup de personnes. Et bien évidemment, on nous parle des 12 facultés de l'âme. Et la lumière divine, l'Esprit Saint, magnifie cela. Alors, tu dois te sentir où tu l'es. Indirectement, ne me mens pas, tu es assez conquérante, tu es souvent dans des éclatements expressifs tout azimut, et tu es assez séductrice normalement, ou du moins, il n'y a pas grand-chose qui te résiste quand tu le souhaites. Eh ben, ma petite chérie, tu es trop en ébullition. Il n'y a pas de retour en arrière possible pour le moment. Donc, il faut avancer car de nouveaux projets s'annoncent pour toi et malgré ton élégance, ton charme, c'est plutôt la femme d'affaires dont on a besoin en ce moment dans la 3D et pas de l'amante passionnée et passionnelle qui toujours sommeille ou qui vrombit tout le temps ou qui est en ébullition au fond de toi-même. Et là, on te dit même qu'une nouvelle situation va arriver. Cela d'ailleurs n'aura rien à voir avec ce que tu faisais à présent parce que on te dit de foncer et de bosser et de surtout reprendre ta vie en main. Donc, on va voir effectivement ce que ça apporte, mais ça me donne déjà un éclairage sur ce que normalement il est important de travailler en ce moment. Avec l'arcane 17, je vais la rapprocher ici. On va la mettre là. Avec l'arcane 17, qui est ici.
Voilà, avec l'arcane 17, nous avons l'espérance. L'axiome nous dit, certains hommes demandent des signes pour croire et d'autres demandent de la sagesse pour œuvrer. Mais le cœur qui espère est tout entier dans son espérance. Donc ça veut bien dire ce que ça veut dire. Ça veut dire que lui, il est en train de chercher peut-être des informations. Peut-être que tu lui as envoyé des temps forts à propos des flammes jumelles ou des âmes sœurs. Lui, il a besoin de signes pour y croire. Et pour le moment, alors tu ne lui es pas indifférent. Tu ne l'as d'ailleurs jamais été. Mais comment je pourrais dire ? Il ressent des choses quand tu es présent, c'est pour ça aussi que ça le met mal à l'aise et que ça l'agace. Mais d'un autre côté, il n'est pas... Alors oui, il a conscience de ce qu'il peut ressentir dans la 5D. Dans la 3D, c'est une autre paire de manches. Donc c'est vrai que toi, tu as besoin de sa sagesse pour œuvrer et tirer ton autre vers le haut. Lui, il a besoin de signes pour y croire. Mais en tout cas, ce qui vous rapproche tous les deux, et toutes les deux en conscientisation, parce qu'effectivement, on peut avoir aussi un corps physique féminin et être très yang, quand je parle de la polarité masculine, mais ce qui vous rapproche, c'est le cœur qui espère tout entier, qui est dans l'espérance et qui a envie d'aimer et d'être dans l'amour. Donc là, on nous dit que le travail, il est là, il est en train de se faire avec la sève de vie. On a d'ailleurs le rappel dans l'arcane 17, la conscientisation de l'arcane 14, pour incarner donc l'étoile du Père, c'est-à-dire être son propre gouvernant. Et là aussi, on nous parle aussi du dragon de la sagesse, et on nous parle donc aussi du Christ interne. Donc, les autres initiations de la lumière sont présentes en alchimie parfaite. À celui qui vaincra, je lui donnerai l'étoile du matin. Donc là, on est dans une espèce de vérité. Il y a une illumination aussi que tu vas recevoir. Donc je pense que c'est en lien avec ton autre. Il y a une vérité, une illumination. Après la mort de ce moi, l'étoile des mages t'amène à conscientiser pas mal de choses positives. Donc on te dit de rester dans la confiance, d'être dans la magie de la foi. Même si certains et certaines ont un petit problème avec le mot magie, mais dans la magie de la vie et de la foi, dans l'intuition, dans l'éveil, et de garder surtout espoir. Pourquoi? Parce que lui, pendant ce temps-là, il est en train de se sortir, enfin la polarité masculine est en train de se sortir de contrariété, de brouille temporaire, aussi que tu as pu provoquer. Et ça nécessite de la purification rigoureuse. Donc, chacun est dans son coin. Lui, sorti de l'hôpital, il est en rééducation. Toi, tu t'es pas encore cassé la jambe, mais t'en es pas loin. Donc, maintenant, ça y est, il faut sortir de cet état. Je n'ai pas fait le résultat global par la résultante. J'ai tiré 2 cartes. Je l'ai senti comme ça. Et j'ai ma réponse, nous avons le mage. Donc dans le doute, je te confirme, l'arcane 1, le mage, l'axiome nous dit, sois dans tes œuvres comme tu es dans tes pensées, rectitude, équerre. Ça veut dire que dans le sens général, l'initiation, il est là. Tu vas t'initier à la science de l'être. Tu vas peut-être être accompagné ou tu vas peut-être aussi faire des activités plus en adéquation avec du développement personnel. Tu seras toujours l'initiatrice ou l'initiateur, la sagesse en tout cas de la pierre cubique qu'on voit ici, hein, qui est là, avec effectivement cette polarité qui montre le sol, puisqu'il faut descendre pour remonter, et cet ibis hein, qui représente la sexualité, donc le feu sacré, qui est dans cette pierre cubique, parce qu'il va falloir la tailler pour qu'elle puisse être parfaite. Alors, la perfection, c'est sur le plan philosophique, hein. Mais évidemment, on nous parle de sexualité supérieure. Pour celles et ceux qui se sont retrouvés, il n'est plus question de faire du youpla boum comme ça, sous prétexte que vous êtes en triangulaire. Maintenant, il va falloir le travailler, cette sexualité sacrée. Et l'homme, en tout cas dans le couple gnostique, la polarité masculine, puisque c'est le 1 et l'esprit, la création, la haute magie, ça nous renvoie, je le disais tout à l'heure, aux 4 éléments aussi.
Ça nous renvoie au bâton, à l'épée, à l'urne et au pentacle. Donc, tu comprendras que lui, sans mauvais jeu de mots, est le bâton et l'épée, celui qui tranche, le glaive divin qui apportera cette grâce divine. Et toi, tu es l'urne, tu es le pentacle, celui qui reçoit en conscientisation et en éveil et qui transmet l'amour, le récipient, celui qui recueille, donc évidemment l'émotionnel. Donc, grâce à ce feu de l'amour, l'ibis sous la table, il se passe tout doucement des choses qui sont en train de se transformer dans la matière et dans la 3D. Le mage, je le disais, montre la terre. Pour monter, il faut d'abord descendre. Et ce sens divinatoire, là, il est quand même assez positif puisqu'on nous dit qu'on est en domination des forces en présence. En tout cas, on va le reprendre en tant que polarité féminine. On est sur la victoire des obstacles grâce à la volonté, grâce à la persévérance, grâce au pouvoir génial aussi qu'on a pu avoir par rapport à notre autre. Donc, je pense que tu as dû taper fort ces derniers temps et tu as eu raison. Et là, il y a un sens divinatoire aussi, un tout petit peu négatif, mais qui n'est pas négligeable, c'est le doute. Plus tu doutes, plus il y a de retard, plus tu fais douter aussi ta polarité masculine, et moins aussi tu t'élèves si tu doutes de toi-même. Ça nous ramène aussi principalement à l'arcane 8, la justice. Sekhmet. L'axiome nous dit « Édifie un autel dans ton cœur, mais ne fais pas de ton cœur un autel ». Sekhmet, c'est le contraire de Bastet. Bastet, à votre service, c'est le petit chat qui conscientise en plaisir, en amour. Et Bastet aussi est la protectrice de la fécondité créatrice. Donc, évidemment, si tu as édifié un hôtel, j'ai envie de te taquiner avec des photos de ton autre en attendant effectivement qu'il arrive, à un moment donné, tu vas te transformer en Sekhmet. C'est cette déesse à la tête de lion, de chat, tu passes à lionne. Donc, c'est la femme qui donne l'épée flamboyante à l'initié. On l'a dit, l'initié et l'adepte, ce n'est pas la même chose. Toi, tu es une adepte, lui est encore un initié, en tout cas cette polarité masculine. Donc, il y a des efforts à faire pour équilibrer les forces et bien sûr sanctifier ce 8 en 8 d'éternité. Et bien évidemment, c'est le nombre de Job, du jugement de l'infini. Et aussi du serpent qui se mord la queue, excuse-moi pour ce jeu de mots. Donc c'est le serpent qui symbole aussi le logos sauveur, parce que c'est toi qui souvent exprime les conscientisations. Ça nous parle de Thoth, d'Hermès, de Jésus, de Bouddha. Et bien sûr, ça représente la sagesse et la connaissance intuitive ou occulte. Donc la force du droit, pour toi, c'est évidemment ce qui est en train de se passer. Il y a une victoire qui a été très difficile sur les obstacles. Maintenant, les choses vont être derrière toi. Tu attends qu'ils prennent une décision. Ça va être posé. Ça va être posé, ne t'inquiète pas. Tu as pu être dans des divagations, dans des souffrances, dans des épreuves initiatiques, dans des tourments karmiques, peut-être des maladies au niveau de ton corps, des maux, MAUX, des obstacles et des conflits. Tout ça, maintenant, c'est congédié. Il y a de l'espoir et de belles possibilités, mais malheureusement, ce n'est pas encore pour demain. Donc, patience. Mais il y a surtout, d'abord, et je tiens quand même à le dire, pour certaines polarités féminines, de corps physique, masculin ou féminin, peu importe, il y a la signature d'un contrat d'âme et d'un contrat aussi dans la matière, c'est-à-dire d'un nouveau départ professionnel pour toi. Et c'est vrai que, je ne l'ai pas précisé tout à l'heure, Sekhmet, à la base, était la fille du dieu soleil Ré-Ra, et elle incarnait l'œil de ce dernier. Donc c'est toi qui vois, c'est la déesse guerrière, elle se bat seule, ou bien des fois accompagnée de ses armées de génies, porteurs de flèches et de couteaux. Donc à choisir, bats-toi, tu vas y arriver, tu t'es battu, bravo. Isis est près de toi, ne t'inquiète pas. Aussi, je dis ça parce qu'effectivement, sur le dos de deck, en retournant le paquet tout à l'heure, eh bien, la grande prêtresse était là. Il faut dire que, bon, j'ai fait une petite incantation pour qu'elle arrive. Je la remercie d'être là. Donc, sur le plan positif, maintenant, tu vas conscientiser des choses et il va falloir que tu te serves de ton intuition dans la 5D pour commencer
à lui envoyer des images de réunion et de fusion sexuelle et sacrée, dans une espèce de sagesse, de clarté, je dirais, conceptuelle. Tu as cette capacité d'observation et d'analyse. Donc, imagine-toi simplement en train de les faire. Essaye de lui envoyer, en tout cas, ces conscientisations en méditant, en te posant, parce que lui... Je l'ai dit, Isis, ça peut aussi incarner en effet miroir Kali, l'énergie tierce. Lui, en contrepartie, que ce soit au boulot ou en triangulaire, il est au proie à des querelles violentes. Il a de l'amertume, en tout cas, il en a provoqué. Il y a de la duplicité autour de lui, il y a de la dualité. Et bien évidemment, bah oui, parce que l'autre n'a pas manqué de sentir qu'il y avait aussi des problèmes. Donc, on est bien dans cette magie sexuelle qu'il va falloir travailler. Petit message d'amour de la polarité féminine à la polarité masculine, c'est certainement lui. Vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. Donc de toute façon, c'est lui, ça reste ta flamme karmique. Engagement, en t'élevant, tu prononces évidemment un vœu d'engagement amoureux et supérieur qui va se mettre en place. On te dit que pour le moment, c'est encore en attente parce que des facteurs religieux ou spirituels, peut-être que ton autre est marié, lié à une religion aussi qui lui demande en tout cas de réfléchir pour le moment à ses engagements. Et il est aussi lui-même peut-être dans une voie spirituelle qui dépend aussi de ton avancée. Et puis, bien évidemment, nous avons la séparation, qu'elle soit physique ou en 5D, c'est-à-dire en 3D ou en 5D. Il y a un éloignement, une prise de distance qui va avoir lieu un certain temps parce que c'est important que ton autre le mette en place. Et toi aussi, tu dois l'accepter. Pourquoi? Parce que de toute façon, on te dit là, ma petite chérie, qu'il va falloir t'aimer d'abord. Aimez-vous d'abord. Le respect de vous-même vous rend plus attirant. Donc évidemment, si tu ne t'occupes pas de toi et si tu ne fais pas le ménage en sagesse au fond de toi et à l'extérieur, notamment en rétablissant ton alignement professionnel, tu ne vas pas attirer aussi ces abondances. Je t'embrasse très très fort et je te dis à très bientôt.